quand on commence le judo, d'abord apprendre la ukemi waza. Au Japon, on apprend le judo en tombant. Shisei et Shintai, c'est un des fondamentaux du judo. Shizen Hontai, c'est la position idéale de l'attaque et la défense, mais ce qui est important aussi, le comportement, fierté et courage. Il reste droit devant quelqu'un qui est très fort et ne recule pas, il reste vraiment zen. Au Japon, on appelle ça Seisei Dodo. C'est-à-dire, dans le mot, il y a conclu fierté, le courage. Et ça veut dire dedans, il faut être geste juste et honnête. Dans la tête de pratiquant de judo, cette posture a une signification de évidemment le bon déroulement de randori, mais plutôt côté honnête, ne pas faire mal aux autres et d'autre part, il faut être courageux d'aller avec tout le monde. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, Shizen Hontai, c'est le droit et on montre le courage et la fierté, mais si quelqu'un qui casse en deux, lâcheté, il a peur, pas de courage, il affronte pas honnêtement avec ce qui est en face de lui. C'est l'échange. Ça c'est la signification des bonnes importances de Shisei et Shintai, déplacement et de posture. Et la suite, c'est la kumikata, que actuellement, on apprend à ne pas laisser prendre au judogi. Il faut que les deux judokas qui font la randori posent les deux mains chacun. À la partie de là, comment on fait tomber? C'est ça le kumite et kumikata. Pour être efficace, comment bouger les bras, comment il faut poser les mains, quel endroit, et pas que seulement un qui pose les mains et fait des judo, sans laisser prendre le judogi. Donc, ces 3 points, ukemi, le shisei et le kumikata, pour moi, c'est le point important dans les randori. Si les jeunes ne sont pas appris de cette façon, il ne peut pas imaginer de faire la randori. Dans la suite, parce que uchikomi, narekomi, et évidemment, à la fin, ça devient randori. Donc, le uchikomi, on sait que c'est polir la technique. La technique, il faut devenir comme c'était on police des diamants, répétition et de le chercher comme les katanas aussi, c'est la même chose. Maintenant, c'est le narekomi. Il faut chercher la efficacité de cette technique, comme on a travaillé au uchikomi. Mais dedans aussi, c'est pas seulement projeter, il faut chercher la beauté de geste. Et ça commence par la tachi waza, nage waza, pas stemi waza. On reste debout, donc c'est la beauté de geste, jolie technique, les efficaces, en même temps honnête vis-à-vis des partenaires, bien projeté et pas n'importe comment. Donc, partir de là, par rapport à uchikomi et narekomi, c'est le kuzushi tsukuri kake, nage et les kime. À la fin, zanshin. Et ces projections complètes doivent travailler pour être efficaces. En même temps, il faut être honnête vis-à-vis des partenaires, bien projeté et de contrôler est-ce qu'il a bien chuté ou pas. Et cette notion
préalable pour aller à la randonnée. Et là, ça, c'est le côté de base fondamentale de devenir un judoka, qu'on puisse faire le judo, côté techniquement. Parce que dans la randonnée, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas faire la randonnée. Ça vient bagarre. Comme on sait très bien que le judo, c'est le confiance mutuelle. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le judo. Et même quelqu'un qui est très fort, on sait qu'il nous fait pas mal. Et cette confiance, et ça aussi, il faut l'établir. Je ne sais pas combien de temps on a besoin. Et seulement parler, ça ne suffit pas. Il faut le sentir. Et ça, c'est vraiment, il faut avoir des groupes qui font des randonnées et que les gens, vraiment, ils doivent persuader que ces randonnées, ça se passe comme ça, qu'il faut avoir beaucoup de bons exemples pour qu'on arrive à faire de bons randonnées.